Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler lecture. Mon mois d'avril était consacré aux auteurs que j'ai découverts sur les réseaux sociaux. Je vous présente 2 livres, j'ai pas eu le temps de tout lire, donc je referai sûrement un mois dédié à ces auteurs que je découvre sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais vous présenter un livre que j'ai découvert sur TikTok et un livre que j'ai découvert sur Instagram. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce premier livre, je suis obligée de vous mettre une scène très culte qui fait référence à la première scène de ce livre. Je vous mets l'extrait tout de suite. Cette chanson, je sais pas vous, mais moi personnellement, je l'adore. Elle me fascine et elle me fait peur en même temps. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment cette ambiance qu'il y a dans ce premier livre que je vous présente du coup tout de suite. C'est le livre de Zilla Rosa, Le Monde et plus encore. Le livre, il est juste magnifique. Enfin, franchement, je l'ai trouvé vraiment beau. C'est un très gros livre qui fait 700 pages, mais qui vaut vraiment le détour. Pour vous raconter un petit peu l'histoire. Notre personnage principal s'appelle Galia Drachen. Galia, c'est pour elle une navigatrice. Elle est passionnée un petit peu par le monde marin, mais elle ne veut ni être un soldat, ni être un pirate. Donc elle est un petit peu entre les deux. Son métier, en fait, elle va chercher des pirates qu'elle livre à la marine. Pour elle, c'est une navigatrice, mais en réalité, c'est une chasseuse de pirates. Elle fait tout ça pour 2 objectifs précis. Premier, être reconnue comme navigatrice, et le deuxième, trouver le trésor d'Ailoria, qui est un trésor qu'une déesse aurait déposé dans la mer et que personne n'a trouvé. Pour trouver ce fameux trésor, elle doit avoir une carte assez spéciale, sauf que cette carte est en possession du roi des pirates, Knox Whiteley. Sauf que Knox, c'est pas le gentil pirate qui va gentiment donner sa carte, bien évidemment. Il a lui aussi ses propres objectifs et du coup, ils vont devoir essayer de cohabiter ensemble pour arriver à un objectif commun. Mais c'est pas très bien parti puisque les deux se détestent. On est sur une dark romantasy, on a donc un fond ok de romance, mais il y a beaucoup surtout de violence et un petit peu de gore. J'ai relevé 6 grands thèmes qui touchent en soi à la psychologie et à la santé mentale. Le premier, qui pour moi est le plus dominant, c'est lié aux souffrances. On a 2 personnages, Galia et Knox, qui ont leur dose de souffrance et tous les autres personnages ont aussi leur dose de souffrance. Du côté de Galia, on va avoir des souffrances à la fois physiques et psychologiques et aussi émotionnelles, dans le sens où elle a perdu sa maman, donc elle est quand même en pleine période de deuil, même si ça fait beaucoup d'années. Elle a subi des violences physiques, elle a aussi subi de grandes humiliations de par son sexe, et elle a dû parfois aussi changer de sexe, donc on soit se déguiser pour pouvoir être acceptée. Donc on a un personnage qui est assez instable, on va dire, psychologiquement et émotionnellement parlant. Du côté de Knox, on a un petit peu le même schéma. Il a lui aussi perdu sa mère, il a du mal à faire le deuil, il a vécu avec un père qui ne l'aimait pas, donc il l'a beaucoup, là encore, humilié, frappé, etc. Donc violence physique, psychologique et émotionnelle. Et lui aussi, il a dû essayer de faire ses preuves, donc du coup, il est aussi instable émotionnellement parlant et physiquement parlant, ça on le découvre dans l'histoire. Globalement, dites-vous que ce sont 2 personnages qui ont de grandes atteintes psychologiques et physiques. On en vient à notre deuxième point qui, je trouve, s'allie très bien. On parle de pulsion meurtrière. On a 2 personnages qui ont tellement de rage à l'intérieur d'eux que parfois cette rage déborde, ils la laissent complètement s'installer et là, c'est le chaos total. Ils oublient le monde qui les entoure, ils ne veulent juste que du sang et faire du mal. Et ça, c'est très bien illustré dans l'histoire, c'est assez gore, hein, mine de rien à lire. On est vraiment sur 2 psychopathes. Vous regardez des documentaires sur les tueurs en série, vous avez typiquement le même profil psychologique. C'est assez intéressant quand même de l'étudier dans le sens où on comprend ce qu'est une pulsion, mais c'est vraiment très tourné sur le gore, donc on a aussi l'explication de comment un cerveau peut vriller, parce que ce sont 2 personnes qui sont assez posées de base, surtout le personnage de Knox qui est très ouvert, qui a tendance à quand même prendre soin des autres, et qui par moments pète un câble et n'écoute que sa rage. Donc on a vraiment cette belle illustration quand le cerveau vrille en fait, tout simplement. On arrive au 3e point qui personnellement m'a le plus agacée dans ma lecture. Galia est une perverse narcissique. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier le personnage dans le sens où j'avais tout le temps envie de lui mettre des petites claques comme ça pour qu'elle se réveille et qu'elle arrête de penser à sa petite personne parce que elle n'était pas toute seule dans l'histoire. Pour illustrer globalement pourquoi ce profil de pervers narcissique, elle pense qu'à son intérêt, surtout dans des moments où des personnes souffrent face à elle. Elle va se dire ouais mais du coup moi ça va me permettre d'accéder à mon objectif donc c'est pas grave. En fait elle va penser à elle avant tout et je trouve ça horrible parce que les personnes souvent se sacrifient pour elle. Et
encore quelque chose qui m'a marqué dans l'histoire, c'est que à un moment donné, elle se dit « Ah bah, j'ai vécu tellement de choses horribles, etc. Si je suis toujours là aujourd'hui, c'est que je suis plus forte qu'un simple humain, je suis une surhumaine, voire peut-être même une déesse. » Et ça, c'est une phrase typique qu'on retrouve chez les pervers narcissiques qui se sentent supérieurs aux autres. Et ça a été pour moi la goutte de trop où je n'ai absolument pas pu m'accrocher au personnage parce que les personnes comme ça, c'est pas du tout des personnes que j'apprécie. J'en ai connu dans la vraie vie. Du coup, pour moi, ça a été un gros blocage sur ma lecture, mais j'ai adoré l'histoire quand même. On en arrive au 4e point qui est assez central dans l'histoire, le féminisme. On a, de par Galia, mais aussi par l'équipage qui est 100% composé de femmes, cette envie de montrer qu'une femme n'est pas faite que pour avoir des relations sexuelles ou que pour avoir des enfants ou maintenir une maison. C'est quelqu'un qui peut avoir de l'ambition. Elles ont toutes fui justement leur vie, dans le sens où on leur imposait une vie et elles avaient envie de liberté. Donc ce côté de liberté revient beaucoup, ce côté de avoir des droits et les faire valoir revient beaucoup aussi dans l'histoire. Globalement dans l'histoire, les femmes montrent qu'elles ont tout autant leur place sur un bateau que les hommes. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. On en arrive au 4e point que j'ai trouvé incroyable, c'est la cohabitation entre les deux équipages, donc l'équipage de Galia 100% femmes, l'équipage de Nox 100% hommes. Ils sont obligés de travailler ensemble pour atteindre leur objectif. Et ce que j'ai aimé, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, alors autant les personnages principaux, on est sur un enemy to lover, donc ça évolue de leur côté, mais les personnages secondaires, donc les autres membres de l'équipage, apprennent à cohabiter ensemble. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on est parti de femmes qui étaient sûres d'elles, fortes, etc., et des hommes qui étaient machos au plus haut point, à cet équilibre justement où ils travaillaient ensemble, ils s'échangeaient des connaissances, etc. Et entre eux, c'était vraiment, alors pas tous, mais globalement dans l'ensemble de l'équipage, il y avait une bonne entente. Ils aimaient travailler ensemble. Quand les chefs se disputaient, ils n'avaient pas envie de se battre entre eux. Il y avait vraiment cette cohésion qui était saine et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est vrai que cette cohabitation, sur le côté plus sain, était hyper agréable à lire quand en face on avait cette pulsion meurtrière des deux personnages principaux qui prenaient parfois beaucoup de place. On passe du coup à la 2e histoire. Là encore, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous mets une scène qui va vous résumer globalement l'ambiance générale du livre et qui décrit très bien le personnage principal. Tu as tout de ton papa, orgueil et fierté. On est sur le livre de Debbie Egg qui s'appelle Un héritage d'honneur et de sang et c'est le tome 1. Dans ce livre, on suit les histoires de Melee, une jeune femme qui vient du peuple de l'eau. C'est le premier peuple de la planète en soi qui est très protégé et complètement isolé des humains et qui a une particularité, c'est qu'ils utilisent le pouvoir de l'eau. Si vous avez regardé Avatar et le dernier maître de l'air, globalement c'est le pouvoir de Katara. Et on suit aussi les aventures de Galad qui est un Thrakmor. Alors un Thrakmor, c'est les personnes qui combattent les monstres marins, qui attaquent un petit peu tout type de population. J'essaie de vous résumer le livre très rapidement parce qu'en fait il est incroyable. Il n'est pas facile à résumer. Globalement, en fait, Melee fuit son peuple. Elle se retrouve malencontreusement sur le bateau de Galad. Et les choses font qu'ils finissent tous les deux par tomber à l'eau. Le bateau part. Les deux sont échoués sur une île et ils doivent tout faire pour retrouver le bateau pour que chacun puisse avoir sa propre quête. Lui doit prouver sa valeur à son frère en lui apportant quelque chose de précieux. Et elle doit retrouver la personne qui a kidnappé sa meilleure amie pour lui donner un maximum d'argent et récupérer sa meilleure amie. Donc ils ont en soi une quête plutôt commune puisque le grand frère et le fameux kidnappeur sont au même endroit. Donc ils doivent trouver un bateau pour aller dans ce fameux lieu. Donc l'histoire est quand même commune et ils ont pas mal de petites péripéties. Ce qui était assez intéressant, c'est que là on est sur une romantaisie, plutôt côté fantasy, et on est sur un slow burn, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plus les émotions et les ressentis que la relation amoureuse elle-même. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, ça soulève pas mal de petites choses. Le premier point qui est quand même assez important, les deux cherchent à faire honneur à leur famille. On a Galad qui cherche, comme je le disais, à faire honneur à son père et à son frère en prouvant qu'il fait bien partie de cette famille, qu'il partage bien le même sang, même s'ils n'ont pas le même physique. Donc lui, c'est une question d'honneur que l'on retrouve dans le titre. Et de l'autre côté, on a aussi Melee qui cherche aussi à faire honneur à sa famille, mais qui malheureusement prend souvent des mauvaises décisions parce qu'elle rêve que d'une chose, c'est de sa liberté, la liberté de pouvoir découvrir l'histoire de son peuple, de sa culture, et en même temps d'être dans le respect aussi des règles,
sans s'y retrouver. Donc elle est un petit peu partagée entre faire honneur à sa famille, ne rien dire et suivre comme un mouton, et montrer en fait que justement elle n'a pas envie d'être un mouton. On en vient au deuxième point qui est la curiosité et l'ouverture d'esprit. J'ai adoré, l'histoire est très saine et c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'en fait on a deux personnages qui sont très curieux. Ils ont quand même deux cultures totalement opposées, lui n'a pas de magie, elle a de la magie, elle a fait du coup le vœu de non-violence que lui n'a pas fait. Il y a plein de petites choses qui les opposent et c'est pas pour autant qu'ils sont à se hurler dessus H24. Au contraire, ils essayent de comprendre le fonctionnement de l'autre pour que tout se passe le mieux possible. Et cette ouverture de l'esprit leur amène donc, au troisième point, à montrer leurs émotions. Ils n'ont pas peur de montrer leur peur et leur angoisse quand ils sont avec l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On va avoir Galad qui, malheureusement, souffre de crise d'angoisse liée à un traumatisme de quand il était enfant, qui, pour le coup, n'a pas le choix de montrer ses peurs à Mélet parce qu'il n'a plus son repère. À la base, Galad a un pendentif qu'il touche pour pouvoir se reconcentrer sur le moment présent et faire partir sa crise d'angoisse. Sauf que pour prouver qu'il n'allait pas l'abandonner, il lui a prêté son collier, donc il n'a pas avec lui ce fameux repère. Donc quand il part en crise d'angoisse, la crise d'angoisse, elle prend le dessus entièrement, et c'est ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est qu'on vient développer un petit peu aussi ces côtés de crise d'angoisse où on plonge vraiment dans la crise, et on arrive à reprendre petit à petit le dessus. Ça fait un bel écho à la réalité quand on a des crises d'angoisse. Moi, je conseille toujours à mes clients de faire quelque chose qui les ramène dans le présent. Moi, souvent, je leur conseille de faire ceci. En fait, le contact avec la peau envoie un nouveau signal au cerveau, ce qui fait qu'au lieu de se concentrer sur l'angoisse, il se concentre sur le nouveau signal. Le collier, c'est la même chose. Quand on vient toucher un bijou, c'est ce côté du toucher qui envoie ce nouveau signal. Donc du coup, on a vraiment une belle représentation d'un bon outil qu'on utilise dans la vie de tous les jours sur les crises d'angoisse. Et à côté, on a Mélet qui est pleine de peur. Elle a peur de ne pas retrouver son foyer, elle a peur d'aller trop loin et de casser entièrement le lien qu'elle a avec son peuple. Elle est mélangée dans pas mal de sentiments et là encore, elle n'a pas peur de les partager avec Galad, quitte à parfois se sentir un petit peu faible, comme lui peut se sentir un petit peu faible quand il va montrer ses angoisses. Les deux arrive à exprimer un petit peu les choses et l'autre accueille les choses telles qu'elles sont et au contraire va rassurer la personne, et ça, j'ai trouvé ça hyper important et hyper intéressant. On en vient au quatrième point, l'empathie et la bienveillance. On a deux personnages. Je pourrais pas les décrire autrement, c'est deux petits bonbons en fait. Ils sont vraiment tellement ouverts qu'ils vont plus chercher à valoriser la personne pour qu'elle se rende compte de qui elle est et de ce qu'elle dégage, plutôt que d'aller la juger sur des faits qu'elle ne pourra pas forcément contrôler. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est hyper bien développé, on a vraiment cette empathie, cette bienveillance qui prend toute la place dans l'histoire et qui rend même pas l'histoire en plus un peu gnangnan comme on peut dire des fois, c'est hyper doux. Moi personnellement, je l'ai ressenti comme un petit cocon, c'est hyper agréable à lire. Le cinquième point que j'ai trouvé assez intéressant, en fait, on a nos deux personnages qui sont amenés à se défendre, mais qui n'ont pas cette envie de tuer comme on pouvait retrouver dans l'autre livre. Eux, ils veulent juste vivre. S'ils doivent blesser quelqu'un pour pouvoir vivre, ils le feront, sauf qu'ils essayent de tout faire pour ne pas tuer. Elle est un petit peu partagée dans le sens où elle n'a pas le droit en soi d'avoir des actes violents, mais malheureusement dans l'histoire à certains moments elle n'a pas le choix pour pouvoir s'en sortir et elle fait tout pour que ça se passe le mieux possible, sauf qu'à un moment donné ça va déraper. Elle est forcément apeurée par l'idée qu'elle a eu un acte même inconscient où elle a blessé quelqu'un, voire là en l'occurrence elle a tué quelqu'un. Et Galad qui en même temps la rassure en lui disant que c'était inconscient, qu'elle n'avait absolument pas envie de blesser qui que ce soit, c'est juste son pouvoir qui a été plus fort en soi. Moi j'ai trouvé ça super bien, c'est qu'on met en nuance l'idée qu'on peut faire du mal inconsciemment à quelqu'un, mais que ce n'est pas forcément du coup voulu, qu'on veut juste se libérer soi-même, mais que nos actes peuvent effectivement avoir un impact sur la vie de l'autre. Et c'est, je trouve, hyper bien amené dans le sens où ça reste bienveillant dans l'histoire, ça reste bienveillant face à soi-même, et ça nous montre que oui, si on fait un choix qui nous semble juste parce que on en a besoin pour notre sécurité et notre bien-être, et que ce choix fait du mal à quelqu'un d'autre, oui, c'est malheureux,
mais c'est notre bien-être avant tout. On ne peut pas se plier en quatre pour faire plaisir à quelqu'un si nous on est malheureux et qu'on souffre à côté. C'est hyper bien amené et du coup c'est pour ça que je recommande cette lecture, c'est que c'est doux, ça fait un petit peu réfléchir sur soi et ça nous permet d'avoir une grosse prise de recul sur tout ce qui va être culpabilité, etc. puisque du coup on comprend l'importance d'apprendre à s'écouter. C'était donc mes 2 lectures du mois. J'ai pas donné de notes, mais les 2, je leur donne 5 sur 5. Je me suis régalée à les lire. Alors certes, celui-ci était beaucoup plus long à lire, mais l'histoire, elle est incroyable. Et celle-ci aussi, elle m'a tenue en haleine et elle se termine par un sacré suspense. J'ai hâte de lire la suite. Donc franchement, je vous recommande les 2. Et puis, je dis vraiment un gros bravo aux auteurs parce qu'elles ont vraiment rédigé quelque chose de génial. Sincèrement, j'ai passé un très bon moment à lire ces 2 livres et ce thème, c'est sûr que je le referai une 2e fois, voire peut-être même une 3e fois. Pour mon mois de mai, je suis partie sur du feel good parce que je vais être honnête avec vous, mon mois d'avril n'a pas été terrible niveau émotionnel, donc je me suis dit je vais aller chercher un petit peu de positif, ça va me faire du bien. Donc je vous présente mes petites lectures à peu près vers début juin. Et en attendant, il y a une vidéo qui sortira aussi très prochainement qui est un vlog qui est en cours de montage et j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine ou un bon week-end et je vous fais de gros bisous.